Notre vie est traversée de beaucoup d'événements d'allure banale, sans histoire simple, dont il n'y a quasi aucune autre trace, sinon dans notre mémoire. Mais, événements qui, d'apparence modeste, banale, peuvent avoir un très grand retentissement et nous poursuivre toute notre vie. C'est comme si notre mémoire était devenue porteuse d'une réalité immense, du cosmos, de l'univers entier. Pour moi, je vais évoquer un événement. Je l'ai suggéré, mais en 2 lignes, simplement déjà une fois. Voici donc notre parabole d'aujourd'hui, que j'intitule « Pour un seul baptême ». J'y tiens beaucoup, car je l'ai vécu personnellement. Pour un seul baptême. Imaginez un garage. On l'a nettoyé, on a enlevé tout ce qu'il y avait dedans. Un hôtel, une table qui sert d'hôtel, un prêtre canadien, missionnaire, dominicain, 8 laïcs japonais, un prêtre français, moi, et ça fait au fond une petite assemblée comme il y en a eu à la crèche ou à la croix. Depuis un certain temps, nous avons regardé des paraboles concrètes que les chiffres nous envoyaient du réel, que ce soit la faim dans le monde, les guerres, les chiffres qui traînent un peu partout et que nous avons résumés, ou que ce soit d'une autre manière, des chiffres qui concernent l'enfance, que ce soit ceux qui sont en prison, que ce soit aussi bien aussi nos revendications, ce dont nous aurions envie pour nous, de salaire, que ce soit les chiffres des résultats de sondages sérieux sur la foi, la pratique, etc. etc. Vous vous souvenez, j'ai essayé de rendre en parabole, comme notre Seigneur l'a fait lui-même. Quand on lui demande combien de fois il faut pardonner, il dit 77 fois 7 fois. C'est bien un chiffre. Ça veut nous dire quelque chose d'immense. Et puis il y a ces chiffres qu'on ne cite pas. Parfois, pour moi, ils m'aident à mieux dire notre supplication, à mieux résumer notre prière. Un seul chiffre qui n'est pas tiré des sondages, des enquêtes officielles, c'est celui que je vais vous évoquer aujourd'hui. Il n'a rien, il est nulle part dans les enquêtes officielles. Il est nulle part dans les sondages. Mais celui-là, j'en suis sûr. Alors là, absolument. Parce que j'ai assisté aux préparatifs et j'ai eu des échos directs de l'événement. Il y a quelques années, à la fin du carême, une petite carte m'arrivait de Fukushima. Fukushima, c'est une ville qui est au nord de Tokyo. J'avais passé plusieurs mois au Japon et j'étais à 200 km de Tokyo. J'avais vécu un certain temps dans cette petite paroisse aux 4, 5, 600 habitants peut-être, dans cette grande ville de Fukushima qui en contient 200 000. Et le père Pichet, son curé, celui le responsable, qui était prêtre depuis plus de 50 ans au Japon, il avait même été en camp de concentration pendant la guerre, il avait à ce moment-là 72 ans, et il était un peu paralysé. D'un côté, il avait eu une attaque. Et sa seule détresse, c'était de risquer qu'on le renvoie au Canada, d'où il était originaire, et de ne plus pouvoir conduire sa petite voiture pour aller voir les malades et les pauvres et ceux qu'il aimait, et qu'on le renvoie, comme je vous le disais, au Canada. Or, voici qu'il m'envoie une carte. Je l'ai reçue juste après Pâques. Et il me disait ces lignes, qui pour moi m'ont bouleversé. Imaginez, frère Bernard, c'est comme ça qu'il terminait sa petite carte où il avait même fait un dessin merveilleux à la japonaise. Imaginez, frère Bernard, pour la vigile pascale, il y aura 8 baptêmes d'adultes. Quelle joie ce sera dans le ciel et chez nous. Eh bien, de tous les chiffres que je vous ai cités, de tous les chiffres, c'est le seul que je garde. C'est la joie dans le regard d'un père Pichet, au terme de sa vie, à moitié paralysé, qui a donné plus de 50 ans de sa vie à ses frères japonais, alors que le ciel, et qui pour lui n'a qu'une pensée, c'est que le ciel entier va résonner de joie, à cause, pour un seul baptême, et ceux qui l'accompagnent. Alors tous les autres chiffres sont utiles à notre examen de conscience, à la manière dont on appréhende l'univers, etc. Ce sont les paraboles du concret. Mais n'oubliez pas, ayez un chiffre, au moins un chiffre. Celui-là, pour moi, c'est mon trésor. Un chiffre que pour
un seul baptême. L'univers, le cosmos entier résonne de joie.